les Égyptiens, la lettre R n'existe pas. Ils la prononcent aussi bien R que L, comme mon grand-père d'ailleurs. Et il y a des relations, la lettre R, c'est la lettre emblème de la force. On l'a dans le mot roux, roi, ruach, c'est en hébreu, c'est-à-dire l'esprit. Et Aour, quand on lit dans l'autre sens, c'est la lumière. Et L de la lumière, c'est-à-dire que c'est une chose ordonnée. On ne va pas rentrer dans cette chose-là, simplement pour dire que toutes les traditions viennent de la même tradition et que les modalités d'expression sont complètes, c'est-à-dire aussi bien par la danse, la musique, etc., et que cette tradition ne peut pas être perdue parce qu'elle vient à travers tous les êtres en même temps. Mais certains l'acceptent par l'expression dans l'art et d'autres la refusent. Donc, on ne peut compter que sur les artistes. C'est pourquoi je dis, dans une société, c'est pourquoi d'ailleurs Platon se fout de la figure des politiques, il dit, pas d'artistes dans ma cité. Hein, pas d'artistes. Sous-entendu, ta cité, tu veux qu'elle tienne debout, bah, tu es obligé de réintroduire l'art parce que le principe même de l'harmonie sociale, c'est ce que les musiciens savent faire, soit spontanément et intuitivement, soit par le calcul. Un des meilleurs théoriciens de ces choses-là, qui est très peu connu pour cela, c'est Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire une source de la musique. Bach en allemand, c'est la source. Donc, il a 4 lettres à son nom de famille. Tout cela, ça doit signifier quelque chose. Et en allemand, comme en anglais, les notes de musique se sont signifiées par des lettres. Donc, le B, c'est un si. Le si bémol, c'est H. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est pour dire que ça, il l'a utilisé comme message à tous les autres hermétistes pour qu'ils voient chez lui les messages qu'il, lui, a introduits dans la musique, dans son écriture musicale. Ce que j'appelle un palindrome, que j'ai montré tout à l'heure, Ruach et Aour, ça existe dans l'écriture musicale et on ne l'entend pas et on ne le voit pas si on n'est pas prévenu. Donc on voit quand même que c'est très très riche. Alors, ce que René Guénon appelle la tradition primordiale, c'est une manière de traduire l'idée qu'à l'origine de l'humanité, celle-ci était une et qu'elle n'avait qu'une seule révélation d'ordre spirituel, bien entendu, et qu'il y avait une sorte de consensus entre tous les peuples créés à l'époque et se référant à un certain nombre de fondamentaux que l'on retrouve avec l'évolution du temps et la descente cyclique dans une deuxième étape, l'apparition des différentes traditions. C'est-à-dire que la tradition primordiale, selon la loi d'entropie, finalement, va commencer à se fendre, à se disperser, et les peuples acquérant sans doute aussi une mentalité, une idiosyncrasie, je dirais, différente, ces différentes traditions vont s'appliquer à chacun d'entre eux. On parle de scission, on parle de division. Alors, on ne parle pas encore de division, on parle de langages différents pour traduire une seule et même vérité. Mais au fil du temps, les scissions vont apparaître, et une des interprétations de la tour de Babel, c'est justement la multiplication des langues, c'est-à-dire des traditions. Je vous cite une phrase de saint Augustin, père chrétien éminemment reconnu par tous les chrétiens, quelle que soit leur tendance ou leur sensibilité. Saint Augustin, la chose même que l'on appelle maintenant religion chrétienne, existait chez les anciens et n'a jamais cessé d'exister depuis l'origine du genre humain, jusqu'à ce que le Christ lui-même étant venu en la chair, on a commencé à appeler chrétien la vraie religion qui existait auparavant. D'accord? C'est saint Augustin, donc on voit là une notion, enfin c'est plus qu'une notion, la présence de ce que l'on appelle le pérennialisme, même chez des auteurs comme saint Augustin. Oui, j'ai, je pense, deux choses à dire sur Joseph de Maistre.
D'abord, Joseph de Maistre, trois choses à dire. D'abord, la première, c'est sa situation dans la littérature. Il me semble que Joseph de Maistre est le premier d'une série d'écrivains catholico-mystiques qui va s'étirer jusqu'à, sans doute jusqu'à Bernanos, qui s'étire à travers des gens, vous le savez, comme Huysmans, comme Blois, comme Ernest Hello, comme Psychari, Bernanos, je l'ai dit, d'une certaine manière Maritain également. Donc beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses en commun. Barbey d'Aurevilly, bien sûr, Barbey d'Aurevilly, et qui tous, absolument tous, reconnaissent en Joseph de Maistre le premier d'entre eux. Alors, la deuxième chose, c'est effectivement, on voit dans les soirées de Saint-Pétersbourg des phrases qui sont très 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 éclairantes. La franc-maçonnerie de Joseph de Maistre était, semble-t-il, rattachée à la franc-maçonnerie authentique, c'est-à-dire la franc-maçonnerie authentiquement ésotériste, celle qui s'est très rapidement désagrégée après la Révolution française, et qui est donc devenue tout à fait spéculative. Voici deux phrases extraites des soirées de Saint-Pétersbourg qui montrent la profonde pensée, on va dire, traditionnaliste, je vais même dire pérennialiste, parce que le mot pérennialiste est moins ambigu que le mot traditionnaliste, surtout quand on parle du catholicisme. La pensée pérennialiste, qui était également celle de Saint-Augustin, hein, rappelez-vous la phrase que je vous ai citée la semaine dernière de Saint-Augustin, eh bien, ces deux phrases-là sont dans la droite ligne de ceci. Alors, voilà, les traditions antiques sont toutes vraies. Le paganisme entier n'est qu'un système de vérité corrompu et déplacé. Il suffit de les nettoyer, pour ainsi dire, et de les remettre à leur place pour les voir briller de tous leurs rayons. Donc, Joseph de Maistre était un ultra-montain ou ultra-montaniste, mais il ne faut pas oublier cet aspect très important de Maistre. Hein. Et puis, une autre phrase qui, elle, est si... me fait trembler à chaque fois que je la lis, parce que c'est une phrase authentiquement prophétique, et que l'on retrouve chez tous les grands penseurs, chez tous les grands auteurs pérennialistes et traditionnalistes, donc je vous la lis. Il parle bien sûr là de l'avenir, hein, c'est-à-dire lorsque, si vous voulez, la contre-révolution sera faite, le christianisme sera rajeuni d'une manière extraordinaire. Il ne s'agit pas d'une modernisation de l'Église, mais d'une forme nouvelle de la religion éternelle, qui sera au christianisme actuel ce que celui-ci est au judaïsme. Hein, tout est dit dans cette phrase, absolument tout. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu la combiner avec l'autre, parce que il prête au paganisme un fond, on va dire, authentiquement monothéiste, ce que savent tous les théologiens, les authentiques théologiens, hein, et il en tire de manière artistique, c'est-à-dire de manière prophétique, la possibilité de l'existence d'une nouvelle religion qui aura une nouvelle forme, puisqu'elle sera adaptée évidemment à la parousie ou à l'ère du verso, pour en utiliser un autre vocabulaire, mais dont le fond sera totalement chrétien. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode des Sciences Occultes, nous allons parler du livre le plus intrigant de toute l'histoire de l'humanité. C'est un manuscrit retrouvé en Égypte ancienne qui parle d'alchimie, car il est le fondateur même de l'idée de l'alchimie, mais également de gnose, de spiritualité, d'ésotérisme et de sciences occultes. Nous allons voyager aujourd'hui dans les mystères du livre de Thoth ou la table d'émeraude. L'auteur, quel qu'il soit encore une fois, nous fait de plus souvent référence aux phénomènes cosmiques et aux airs. Cela peut être rapproché du phénomène de la précession des équinoxes. Je vous rappelle, c'est la grande année solaire de 26 000 ans que notre Père
que notre Terre fait sur elle-même, en gros qui fait que l'on change de signe, de signe de jour de l'équinoxe, tous les 2500 ans en l'occurrence. Je vous rappelle, actuellement nous sommes dans l'ère du Poisson et nous allons passer dans peu de temps dans l'ère du Verseau. C'est un changement qui n'est pas brusque, ça le fait sur 100-150 ans environ, et ce sont souvent des grandes périodes de troubles, comme nous vivons tout à fait aujourd'hui d'ailleurs. Qui ne connaît pas les 12 signes du zodiaque? Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Si pour la majorité des personnes, ces mots ne désignent que le signe astrologique à trouver dans l'horoscope du jour, la source de tout ceci est incroyablement plus profonde. Les 12 signes du zodiaque correspondent aux 12 constellations de la Voie lactée. Ces 12 constellations d'étoiles forment un cercle de 360 degrés dans le prolongement astral de l'équateur terrestre. Le système complexe de rotation de la Terre, ainsi que celui de toute la galaxie, amène notre planète à voir ce disque du zodiaque tourner autour d'elle. De ce fait, durant une certaine période, la Terre est alors plongée dans une ère zodiacale, correspondant à l'une des 12 constellations. La rotation complète de ce zodiaque correspond à la précession des équinoxes, et s'étale sur une durée d'un peu moins de 26 000 ans. Cette période est ensuite divisée en 12, afin de déterminer les 12 périodes du zodiaque, que notre planète traverse durant une rotation complète de ce disque zodiacal. Autrement dit, chaque ère du zodiaque dure un peu plus de 2100 années terrestres. Donc, durant un peu plus de 2000 ans, la Terre se trouve dans une ère du zodiaque avant de passer pour les 2000 ans suivants dans l'ère suivante, jusqu'à ce que la roue ait fait un tour complet. Actuellement, nous nous trouvons dans l'ère des Poissons, et plus précisément à la toute fin de l'ère des Poissons. L'ère qui nous a précédé, celle du Bélier, s'est étendue de moins de 2000 ans à la naissance de Jésus-Christ. La prochaine, celle du Verseau, débuterait vers 2150, pour s'étendre comme les autres, sur une période d'un peu plus de 2000 ans. Ces ères du zodiaque ont une énorme importance sur le développement de la vie, et sur les civilisations de la Terre. Au même titre que les signes astrologiques liés aux dates de naissance, ont un lien direct sur des traits de caractère des personnes, les ères du zodiaque influent sur la vie de notre planète. La connaissance de ces périodes zodiacales était présente dans toutes les anciennes civilisations, et nous pouvons en retrouver la trace, tant dans la pierre, les textes ou les traditions. Par exemple, les civilisations mésopotamiennes, qui ont prospéré entre 4000 et 1000 ans avant Jésus-Christ, durant l'ère du Taureau, nous ont transmis les vestiges de leur culte et adoration divine pour les taureaux. Dans l'Ancien Testament, dont le récit s'inscrit dans une période pré-christique, donc datant de moins de 2000 ans à la naissance du Christ, nous sommes dans l'ère du Bélier, et les allusions à cet animal dans les textes saints sont récurrentes, à l'image des sacrifices répétés de béliers et autres caprins. La naissance de Jésus-Christ annonce le début de l'ère des Poissons, dans lequel nous nous trouvons actuellement, et les textes saints insistent sur le fait que le Christ est venu guider les agneaux de Dieu, sous-entendu, conduire les hommes sortant de l'ère du Bélier vers l'ère suivante. L'histoire du Christ insiste ensuite sur l'ère des Poissons, avec un rappel constant à l'élément de l'eau, par le baptême par exemple, ou à la pêche nourricière qui permet de lutter contre la faim grâce à la consommation du poisson. Bien évidemment, toutes ces références sont subtiles, et possèdent plusieurs sens de lecture, mais il est indéniable que la présence de références atteste de la connaissance de ces ères zodiacales, et de leur impact sur notre planète et nos civilisations. Les différentes ères du zodiaque ont un lien direct et un impact fort sur la spiritualité des hommes, leur développement et leur civilisation. Par exemple, l'ère du Bélier fut une période de domination intellectuelle et spirituelle, ayant conduit à l'émergence du monothéisme, et à la quasi-disparition des différents cultes polythéistes. Il y a donc clairement une influence de l'ère du Bélier sur les croyances, et la spiritualité des hommes. Concernant notre ère actuelle, celle des Poissons, il s'agit d'une grande période de troubles. En effet, la caractéristique principale de cette période est un inversement des valeurs. Pour faire simple, l'ère des Poissons est une période de fausses vérités, de mensonges et de tromperies. Ce concept peut d'ailleurs se lire dans le symbole même de ce signe. Si vous regardez le symbole du signe zodiacal des Poissons, vous constaterez qu'il est composé de deux poissons placés en opposition de façon circulaire, pouvant ainsi tourner autour d'un axe central, afin d'inverser les deux poissons, celui du haut devenant celui du bas et vice-versa. Il faut comprendre par là que l'ère des Poissons est une période durant laquelle les valeurs spirituelles vont être inversées, où le bien passera pour le mal, où l'injustice passera pour la justice, et où l'oppression passera pour la liberté. Si vous regardez le monde actuel, celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous constaterez que ce concept s'applique en permanence. On vous dit que votre âme est éternelle, mais pourtant, on vous impose le bonheur par la possession matérielle, sans aucun travail spirituel.
On veut offrir du travail à tout le monde, en développant en permanence des technologies qui nous remplacent. On veut stopper la faim dans le monde en remplissant nos poubelles d'aliments encore consommables, on veut guérir les maladies en inondant la planète de produits chimiques, on veut rester sur l'arbre alors qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. La civilisation mondialisée, qui s'est développée durant l'ère des poissons a vu une totale inversion des valeurs, et plus la fin de cette ère approche, plus cette inversion s'accélère. L'argent est devenu plus important que la vie, le pouvoir est devenu plus respectable que la connaissance, et la matière est devenue plus vitale que l'esprit. Qui ne s'est jamais dit que ce monde ne tourne pas rond, sous-entendu que les valeurs primordiales, qui doivent être défendues par toute personne, comme la justice, la liberté, la vérité ou l'amour, semblent être reléguées à l'inverse de leur place. Eh bien tout ceci est lié directement à l'impact de l'ère des poissons sur notre monde, sur nous et sur notre civilisation. L'inversion des choses liées à l'ère des poissons, se traduit également dans des actions concrètes du quotidien, et même à l'échelle planétaire et de la civilisation. Par exemple, la polarité de notre planète, celle du champ magnétique de la Terre, qui nous protège des radiations solaires, et nous guide sur les océans, telle qu'elle est interprétée et utilisée, est issue de cette inversion de sens, puisque ce que nous considérons comme le pôle Nord, est en réalité le pôle magnétique négatif de notre planète, donc le pôle Sud. De ce fait, le vrai pôle Nord de la Terre se situe donc au Sud, au cœur de l'Antarctique, là où nous désignons actuellement le pôle Sud. Un autre exemple, concernant directement le sujet de cette vidéo, est le sens de lecture des signes du zodiaque. Communément, et dans l'esprit de tous, les 12 signes du zodiaque se lisent du Bélier au Poisson. Or, le disque galactique des constellations du zodiaque tourne dans le sens inverse, des Poissons vers le Bélier, c'est pourquoi nous sommes passés de l'ère du Bélier, il y a 2000 ans à celui des Poissons, et que nous passerons prochainement dans celui du Verseau. L'inversion des valeurs et des sens liés à l'ère des Poissons, se ressent donc même au cœur de sa propre source. Si nous prenons l'exemple du Jardin d'Éden de la Bible, il est parfaitement admis et normal dans l'esprit général de vénérer un Dieu qui voulait maintenir les hommes dans l'ignorance et la soumission, admis de vénérer son bourreau, tout comme il est admis et normal de diaboliser et de châtier l'être, qui a apporté la connaissance et la libération intellectuelle. L'ère des Poissons est une période durant laquelle Satan se verra coiffé d'une auréole. L'ère du mensonge, de la trahison, une ère où le mal passera aux yeux de tous pour le bien, à force d'un travail long et acharné de manipulation et d'endoctrinement, de coupure totale avec les valeurs essentielles de la vie. Ne croyez pas bêtement les douces paroles agréables des vendeurs de paradis. Écoutez votre cœur et demandez-vous toujours, si vous sortirez grandi d'une situation avant de prendre vos décisions, demandez-vous toujours si les valeurs que vous allez défendre sont bonnes, pas seulement pour vous, votre compte en banque ou votre confort matériel, mais pour votre cœur. Nous sommes, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, depuis 2000 ans, nous sommes dans la dernière époque du monde. Donc il est moins surprenant que nous en soyons là où nous sommes, vu que c'est la fin. Pour arriver à notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la 7e et dernière époque du monde. Et c'est pour cela que Saint Paul, dans ses épîtres, et peut-être l'un ou l'autre écrivain sacré dans le Nouveau Testament, parle de dernière époque du monde. C'est déjà une perspective. Mais il faut savoir que Pierre était juif, hein, le Pierre du Christ, hein. Voilà, comme tous les apôtres d'ailleurs, et le Christ lui-même. Et donc là, quand on enterre quelqu'un, enfin je veux dire, les juifs par exemple ne viennent pas apporter des fleurs, ne posent pas de fleurs sur une tombe. Attention, ils posent des pierres, des cailloux. C'est très important de savoir ça. Et lorsque le Christ s'adresse à Pierre, il y a toute une symbolique derrière que, bien entendu, les Juifs ne veulent pas en parler, parce que ça les obligera à reconnaître le Christ comme leur prophète, Messie, quoi, hein, le Messie, voilà. mais c'est très important de voir que, justement, c'est Pierre, donc c'est une pierre, hein, qui véhicule la mort du Christ et qui la transporte dans le temps. Intéressant. Ah, mais c'est très intéressant. Je pense alors, encore une fois, que nous sommes au prologue d'un drame inouï, tel qu'on n'aura rien vu de pareil depuis 20 siècles. Et je vous convie à un certain degré de recueillement.
Ah, nous sommes fièrement vaincus, archi-vaincus de cœur et d'esprit. Toute notre vie intellectuelle et morale s'explique par ce seul fait que nous sommes des lâches et de déshonorés vaincus. Nous sommes devenus tributaires de tout ce qui a quelque ressort d'énergie dans ce monde en chute épouvanté de notre inexprimable dégradation. Maintenant, qu'elle s'accomplisse, mon épouvantable destinée. On pourra me faire crever de faim. On ne m'empêchera pas d'aboyer sous les étrivières de l'indignation.